prioriser, 7 jours pour se prioriser sans ajouter d'heures dans sa journée, ou tu reçois un courriel avec une vidéo par jour, sur un 15 minutes. Okay. Vraiment, ça, c'est dans des trucs gratuits. Hello! Bienvenue sur ma chaîne où on parle des métiers, où les professionnels nous parlent de leur métier et nous confient tous leurs secrets professionnels. Et après avoir eu le Reiki, après avoir eu un superviseur, une hypnothérapeute, un analyste, eh bien, ce mois-ci, voici une entraîneur privée, pas comme les autres. Elle est unique, est entrepreneur, qui a fait sa propre voix. Nadia, pas comme les autres, va nous parler de son métier, mais cette fois-ci, elle va nous parler de son offre de service et du temps qu'elle a pour accompagner ses clientes, ses clients, puis du temps aussi qu'elle divise. Parce que aussi sur les réseaux sociaux, elle a un temps administratif, elle a un temps comptabilité, elle est entrepreneur aussi, donc elle a plusieurs choses. Elle va nous expliquer tout ça aussi. Bonne écoute! Puis habituellement, c'est à peu près combien de temps que ça peut durer en mois, années? Dans mes accompagnements, c'est 3 et 6 mois. Fait que j'en ai qui font 3 mois, j'en ai qui ont fait 3 mois en privé. Après ça, ils sont venus faire du semi-privé. Parce que semi-privé, moi, c'est sur du 1 mois. Dans le fond, on fait comme 4 semaines ensemble. Fait que ça se sont comme promenés. À un moment donné, j'en ai qui ont fait 3 mois avec moi, mais dans le 3 mois, la fin, ils sont venus faire un peu de semi-privé. Après ça, moi, j'étais plus là avec eux en privé. Ils venaient faire juste du semi-privé. Puis là, ils ont été capables de continuer après de leur côté. Fait que, tu sais, j'ai les options différentes qui font que, tu sais, j'en ai beaucoup sur 3 mois. Là, ceux-là, c'est 6 mois. Puis, mais tu sais, c'est vraiment adapté. Moi, je suis pas là pour te dire que tu as besoin de moi pendant 6 mois. Je suis pas avec ce que tu as besoin, mais en même temps, tu te connais. C'est la meilleure personne. Tu sais, je suis beaucoup dans le remettre. Tu sais, les réponses, c'est toi qui les as. Là. Je vais pas te les donner, je les ai pas, tes réponses. J'ai beaucoup de questions. Moi, je pense que ça, c'est ce que je suis allée chercher avec mon côté. Tu sais, je disais au début, j'ai peut-être quand j'ai quitté mon emploi d'intervenante, puis maintenant, tu sais, j'ai fait du Access Bar, puis beaucoup dans de la question. Access Coaching Test, c'est beaucoup de la question. Ça, je l'utilise beaucoup. Puis pas des questions oui/non. C'est beaucoup de questions qui vont t'amener à approfondir, qui vont t'amener à aller plus loin que juste le mouvement. Tu sais, je veux ouvrir à ces possibilités-là, mais ouvrir à beaucoup plus que juste le mouvement. Tu sais, moi, le mouvement, pour moi, c'est un outil pour t'amener beaucoup plus loin que juste la santé physique, la santé mentale. D'amener à se prioriser, de voir les bienfaits que ça peut t'apporter. Tu sais, c'est plus que juste faire un plan d'entraînement ou faire... Tu sais, c'est t'amener plus que ça, t'amener à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as besoin? Pourquoi tu le fais? Puis tu sais, là, j'y vais toujours avec ce que la personne m'a dit. Fait que tu sais, si la personne me dit, moi, je pense que 3 mois, c'est assez, ben parfait, on va faire 3 mois. Si d'autres, c'est comme, non, moi, je sais que, tu sais, je l'ai déjà fait par le passé. Tu sais, il y a toute une historique aussi puis moi, je le fais aussi. C'est qu'il y a une bonne section que je pose des questions aussi. C'est quoi ta relation avec ta activité physique? Comment tu te sens quand tu penses à aller bouger? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu n'aimes pas ça? C'est quoi ton historique derrière avec l'activité physique? Je pense qu'il faut aussi en prendre compte quand on avance là. Tu sais, si quelqu'un me dit, moi, j'ai essayé 20 fois dans la dernière année de commencer, bon, OK, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je veux pas que tu répètes la même chose. On va utiliser l'histoire de la personne, on va utiliser, tu sais, j'utilise la relation avec l'activité physique, mais aussi l'historique derrière de qu'est-ce que tu as fait par le passé, pourquoi ça n'a pas fonctionné pour que on fasse différent. Fait qu'il faut être aussi ouvert à ces possibilités-là de faire différent. Parce que mon objectif, c'est que, c'est ça, la constance s'installe, que tu réussisses à te prioriser, que ça sorte du checklist, de la to-do, que ça devienne comme naturel de dire, ben moi, je m'en vais prendre une marche parce que j'ai besoin de ça. Puis dans le, je m'en vais marcher parce que il faut que je perde du poids ou il faut que, non, je m'en vais marcher, pas parce qu'il faut que, je m'en vais marcher parce que j'ai envie de, mais que la personne prenne conscience qu'elle les a en elle, ces réponses-là. Je vais pas te dire pourquoi tu ailles marcher. Je vais t'amener à trouver pourquoi toi, tu as envie d'aller marcher. À l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça répond?
sais, d'aller chercher tes propres réponses à travers ça aussi. Puis en même temps, ben, c'est pour ça que je suis beaucoup dans bouger pour connecter à soi, pour vraiment le voir. On sort de, ben, je vais aller marcher, pourquoi? Bon. Parce que si on fait ça, on ira pas, là. Je veux dire, c'est normal, là. Il n'y a pas c'est de ça. dire aller marcher quand on peut boire. Mais Non. si je me dis que moi, je vais marcher parce que là, je me sens un peu contractée ou parce que je sais que après ça, je vais être plus focus ou que je sais que ça me fait du bien ou je sais que ça m'ouvre, ça me crée de l'espace mental, que ça me sort de ma to-do list, ça va être bien plus motivant ou bien plus tentant d'aller marcher si je sais que ça me donne une pause de ma to-do list, puis que ça va me faire du bien, puis que je vais aller respirer de l'air, puis que je vais aller voir des fois juste écouter la nature. Même des fois en ville, on est capable d'écouter la nature. Tu sais, de juste d'aller connecter à ça, c'est beaucoup plus, en tout cas pour moi, c'est plus tentant, puis c'est plus motivant d'aller bouger parce que la motivation, ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait faire un autre heure là-dessus. Moi, mon corps, il est bien plus allumé à aller marcher si j'y vais parce que j'ai besoin de connecter, parce que j'ai besoin d'énergie, parce que je sais que j'ai un mal de tête, mais que si je vais marcher, je sais que ça me fait du bien, que ça me crée un espace, que ça me donne un temps de pause. Mon corps a déjà envie d'aller marcher, là. Bien plus que c'est bon, parce que parce que je l'avais mis à mon horaire. Ouais. Ben, tu lâches après un mois. Comme tu disais, là. C'est de soi en même temps, d'aller respecter ce que ton corps a envie, de respecter ce que toi t'as envie, d'aller connecter avec tout ça pour offrir. Dans le fond, tu t'offres quelque chose. Tu sais, un entraîneur privé pas comme les autres, c'est ça. Je le sais que la partie mindset est hyper importante parce que en plus de t'amener à bouger, d'avoir des résultats sur ta santé physique et ta santé mentale, il va avoir, moi je parle toujours d'une pieuvre, là, mais ça fait des pieuvres, tu sais, des petites partout dans toutes les sphères. Ça sera pas que juste sur la santé. Parce que si on est plus focus, si on bouge, si on prend le temps pour soi, puis que là, tout d'un coup, on est plus focus, on va être plus efficace, on va avoir plus de temps. Une des grosses choses que j'ai remarqué, c'est quand je m'offrais du temps, j'étais encore plus là avec ma famille, avec mes enfants, pour vrai. De m'offrir ce temps-là pour juste, tu sais, comme, je vais aller me sortir tout ça de la tête, là. Puis là, quand tu reviens, on dirait que des fois, juste changer d'air, comment ça peut faire du bien. Puis là, on revient plus focus, on devient plus efficace, et là, ça a des répercussions dans toutes les sphères de notre vie. Pas juste sur notre santé. Parce que là, tu as l'air d'avoir comme plusieurs choses, là. Tu sais, tu me dis, il y a du privé, il y a du semi-privé. Qu'est-ce que tu as, mettons, qu'est-ce que tu offres, en fait, là? Okay. C'est quoi ton offre de service, dans le fond, dans un sens, là? Ouais, mon privé. Le privé, tu peux avoir toute seule, comme je disais, ou avec l'entraînement avec moi. Ça, c'est mon privé. Le semi-privé, c'est des petits groupes. Donc là, on s'entraîne, on bouge ensemble 2 fois par semaine. C'est des groupes de 5. C'est toi qui dis, OK, ben c'est telle date, telle heure. C'est telle heure. Mais oui, mais c'est toujours enregistré, puis tu as accès aux enregistrements à vie après. J'ai aussi un abonnement annuel. L'abonnement annuel, ce que ça fait, c'est vraiment une place où moi, je fais des lives 1 fois par semaine. J'ai des activités mensuelles. OK. Mais, tu sais, qui sont comme un plus, là, qu'il y a des prix pour les membres et les non-membres. Mais il y a des fois des trucs qui apparaissent, tu sais, des trucs, des événements virtuels gratuits que j'offre où ils peuvent venir, les gens dans l'abonnement peuvent venir bouger avec moi, là, un soir à telle heure gratuit. Ils ont des petites primeurs aussi. Eux autres, ils ont déjà reçu un entraînement de 10 minutes sur chaise que j'ai créé. Fait que ça, tu sais, c'est plus une place où, pour celles qui ont envie de venir commencer à se prioriser avec le mouvement, à une place où on peut commencer à faire plus de à trouver ses bienfaits de bouger. Moi, j'en amène aussi à travers tout ça. Fait que c'est plus comme un membership. Là. Mais tu sais, c'est sur un annuel, là, c'est 1 an. Fait que quand les gens testent, c'est sur 1 an. Ils peuvent aussi participer aux activités mensuelles. Je me promène dans le Québec. Comme un abonnement mensuel où les gens vont recevoir régulièrement des messages, des questionnements, des réflexions, des petits défis. C'est un peu comme un groupe sur Telegram où tu peux rester 1 mois, 2 mois, 3 mois selon ton besoin, 1 an, 2 ans, 10 ans. Oui, OK. Je fais pas d'intervention, mais tu sais, un petit rappel de pause aussi parce que souvent, on prend pas le temps parce qu'on pense qu'on n'a pas le temps. Oui. Mais c'est pas vrai. Place. Puis j'ai le 10 minutes sur chaise. C'est vraiment un programme très autonome. Tout va être enregistré.
Ça va être 16 entraînements que tu peux faire en 10 minutes sur chaque. Mais tu sais, j'ai des outils gratuits, j'ai plein de, pour vrai, j'ai plein de trucs, là, tu sais, j'ai une classe sur le mindset en mouvement, j'ai un 7 jours pour se prioriser sans ajouter d'heures dans sa journée, tu reçois un courriel avec une vidéo par jour, sur un 15 minutes, Okay. vraiment, ça, c'est dans des trucs gratuits, tu sais, que j'ai, fait que, tu sais, j'ai pas, oui, j'ai plusieurs programmes, mais je donne beaucoup aussi, tu sais, même sur mes réseaux sociaux, je donne beaucoup, je suis là, ça. Fait que, tu sais, oui, pour les personnes qui veulent aller plus loin ou qui ont besoin d'un soutien, je suis là, mais j'ai quand même des trucs autonomes pour, tu sais, pour ceux qui, tu sais, il y en a qui sont capables, là, puis c'est bien correct, là, Oui. tu sais. Fait qu'il y a aussi ça, tu sais, quelqu'un qui a pas besoin du privé, mais qui a juste envie d'avoir un support supplémentaire, il y a des choses qui sont là, tu sais. Autant que tu consacres, mettons, à ta clientèle, dans un sens, à toutes tes groupes, tout ça, mais tu sais, tu as l'air d'avoir beaucoup de choses aussi gratuites. Puis là, ben, probablement que vu que tu es entrepreneur, tu as une autre partie aussi que tu dois faire. C'est quoi, mettons, comment tu sépares ça, tout ton temps? Tu fais comme 75 heures par semaine pour tout ce temps-là? Ou... C'est difficile à calculer parce que, ben, plutôt difficile à dire. J'ai pas l'impression de travailler. Fait qu'il y a plein de choses que je fais la fin de semaine. Il y a des choses que, tu sais, pour moi, semaine, fin de semaine, à part que la fin de semaine, mes enfants et mon chum ne travaillent pas puis sont à la maison, j'ai pas beaucoup de différence. Je fais encore un lien avec le sport, là. Oui. Ça m'a amené une capacité d'organisation que j'ai encore de la difficulté à expliquer. Mais j'ai toujours le temps de tout faire. Mais je sais pas comment je fais encore. Je le sais pas. Je le sais que si je me lance, ben oui, je le sais. Dans le fond, si j'aime ça, si ça m'allume, je vais être hyper focus, mais je travaille pas toute la journée, là. Des fois, je vais faire juste le matin, puis l'après-midi, je vais faire autre chose. Puis des fois, je vais en faire un peu le soir. Tu sais, si j'ai des clientes, ben ça se peut que je fasse rien après, ou ben rien. Je fais jamais rien, là. C'est là que je vais plus comme prendre du temps pour faire des trucs qui me font du bien, tu sais, lire, écrire. Ça, j'ai envie de l'amener aussi aux gens. Ça se peut que tu sois pas capable de faire quelque chose, puis c'est correct. Parce que ça se peut que ça ne corresponde pas maintenant. Mais je te dirais que moi, beaucoup les matins, moi, je suis très, très active le matin. Ça aussi, il faut comme l'apprendre à faire comme, OK, moi, je sais, tu sais, respecter son rythme aussi, à un moment donné, trouver son propre rythme. Ça se peut que dans l'après-midi, ça soit plus tranquille, ça se peut que j'en fasse le soir, comme ça se peut que j'en fasse pas le soir. C'est rare que je vais faire quelque chose le soir. Là, depuis les dernières semaines, tu sais, j'essaie de limiter d'être sur les réseaux sociaux. C'est facile d'être toujours sur les réseaux sociaux, puis juste comme être en train de scroller, là. Fait que c'est vraiment dur de dire combien. Honnêteté, j'en ai aucune idée. Ouais, parce qu'il y a des semaines où je vais être hyper, puis encore là, on peut y aller avec nos hormones et nos cycles. Oui, hein, c'est ça. Hyper efficace, hyper focus. Puis je fais plein d'affaires. Je vais préparer du contenu, je vais créer des. Là, ça arrête plus. Puis la semaine d'après, c'est comme, ouais, les clientes, ça va être assez. Fait que, tu sais, j'ai aussi appris à suivre mon rythme là-dedans. Puis à m'écouter à travers. C'était une longue réponse pour pas de réponse. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de faire le petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Nous, on se revoit pour la prochaine vidéo qui va vous parler d'une journée typique en tant qu'entrepreneur, puis les défis que ça peut apporter en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'entraîneur privé. Quels défis vous pensez qu'il pourrait y avoir? Je vous laisse mijoter ça, vous pouvez me le dire en commentaire. Ça me ferait bien plaisir de vous entendre ou de vous lire plutôt. À très bientôt. Bye bye!